Nous allons vous dévoiler le secret le plus troublant d'Interstellar qui a échappé à 95% des spectateurs. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va remettre en question votre compréhension du temps et de l'espace. Interstellar, l'épopée aux dimensions cosmiques de Christopher Nolan, laisse beaucoup d'entre nous dans le flou par moments. Surtout lors des scènes qui semblent défier notre compréhension du temps tel que nous le connaissons. Par exemple, lorsque Cooper dit au reste de l'équipe d'exploration de la planète Miller que chaque heure qu'il passe sur cette planète correspond à 7 ans sur la Terre. La dernière fois que nous avons vérifié, 1 heure dans l'espace ne correspond à rien d'autre qu'exactement 1 heure ici sur Terre. Alors que pouvons-nous dire exactement ici? Pour le comprendre, nous devons explorer les effets étranges de la gravité sur le temps. Alors restez dans les parages pour que nous vous expliquions la physique derrière la folie temporelle d'Interstellar. La théorie de la relativité d'Einstein commence par une soirée tranquille à Berne en mai 1905. Un employé de l'office des brevets nommé Albert Einstein rêvasse dans son bureau. Il regarde fixement les tramways qui entrent et sortent de la tour de l'horloge située en face de sa fenêtre. Alors que la cloche de la tour sonne, une prise de conscience soudaine se produit. Il s'imagine assis dans l'un de ces tramways s'éloignant de la tour de l'horloge. Il se rend compte que lorsque son tramway approche de la vitesse de la lumière, les aiguilles de la tour de l'horloge se déplacent lentement. Ainsi le temps aurait ralenti à la tour de l'horloge. Cependant pour lui, en sécurité dans son tramway, le temps s'écoule normalement. Il semble donc que votre perspective et votre accélération dans l'espace affectent même le temps. Einstein a eu un indice du caractère relativiste du temps lui-même. Cela l'a conduit à la conclusion que le temps est flexible et qu'il s'enroule autour de notre univers physique tridimensionnel comme une 4e dimension. Comment l'espace devient espace-temps? Les objets tels que les planètes, les étoiles, les nébuleuses et les galaxies déforment l'espace-temps qui les entoure lorsqu'ils se déplacent dans l'univers. Les objets ayant une masse plus importante peuvent déformer une plus grande quantité d'espace-temps autour d'eux. Ainsi tout autre objet se trouvant dans cette sphère d'influence, y compris la lumière, sentira une force s'exercer sur lui. Cette force est définie comme la gravité selon la théorie de la relativité d'Einstein. Elle est égale à l'accélération ressentie par tout objet se trouvant dans cette grande sphère d'influence. Au début du XXe siècle, cette grande révélation a fait passer l'humanité d'une compréhension newtonienne de la gravité à une compréhension relativiste. Ce qui a confirmé les observations modernes de notre univers. Mais attendez, tout cela est bien beau, mais qu'est-ce que cela a à voir avec Interstellar et les effets du temps dans ce film? Eh bien pour cela, regardons ce qui se passe exactement avec le temps lorsque nous accélérons dans l'espace et que nous traversons des régions de champs gravitationnels massifs. Trou noir et dilatation gravitationnelle du temps. Dans Interstellar, lorsque le groupe de débarquement retourne à l'Endurance après leur mésaventure sur la planète Miller, 23 ans semblent s'être écoulés à bord du vaisseau. Alors que pour l'équipage, il ne s'agit que de quelques heures. Essayons de comprendre ce qui se passe ici. Si vous vous souvenez, la planète Miller est située près d'un trou noir appelé Gargantua dans le film. Cela signifie que la planète est située profondément à l'intérieur du puits gravitationnel de ce trou noir. C'est là que nous sommes confrontés à un phénomène dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein, connue sous le nom de dilatation temporelle gravitationnelle. Nous avons déjà établi que la gravité est liée au temps. Ainsi l'une des conséquences fascinantes de la théorie de la relativité d'Einstein est qu'à mesure que l'on se rapproche du centre d'une masse gravitationnelle, le temps ralentit. Dans ce cas, l'horizon des événements de Gargantua. Un trou noir supermassif comme celui du film peut avoir une masse équivalente à 1 million de fois celle de notre Soleil. Cela courbe fortement le tissu de l'espace-temps autour de lui, créant un énorme puits gravitationnel. Plus vous vous trouvez à l'intérieur de ce puits, plus le tic-tac de votre horloge sera lent par rapport à ceux qui se trouvent juste en dehors de sa portée gravitationnelle. Le physicien Kip Thorne a été consulté pour le film Interstellar. Selon lui, les effets de dilatation du temps sur la planète Miller dus aux forces gravitationnelles de Gargantua équivaudraient à ce que la planète se déplace dans l'espace à environ 99,999 998% de la vitesse de la lumière. Maintenant, si cette analyse vous passionne autant que la physique d'Einstein, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Cela nous aide énormément à continuer nos explorations scientifiques les plus fascinantes. Mais pour quelles raisons cela se produit? Pour mieux comprendre, imaginons que vous vous trouvez sur la planète Miller qui est très proche de l'horizon des événements d'un trou noir supermassif. Depuis la surface, vous projetez un rayon laser vert sur Romilly qui se trouve à l'intérieur d'Endurance, beaucoup plus loin de l'influence du trou noir.
Nous savons qu'un rayon laser vert a une fréquence de vibration spécifique. Disons que c'est 600 trillions d'oscillations par seconde. En traversant le puits gravitationnel intense du trou noir, il perd beaucoup d'énergie. En d'autres termes, sa fréquence diminue. Lorsqu'il atteindra Romilly dans l'endurance, sa fréquence aura été ralentie par un facteur de 60 000. Cela signifie qu'il ne recevra que 10 milliards d'oscillations par seconde. Ce qui correspond à un faisceau de radiations électromagnétiques à micro-ondes au lieu d'un laser vert. Donc vous avez généré 600 trillions d'oscillations par seconde, mais Romilly n'en a reçu que 10 milliards par seconde. Comment expliquer cela? Nous savons que l'énergie, dans ce cas la lumière, ne peut pas simplement disparaître dans l'air. C'est ce que la conservation de l'énergie et la première loi de la thermodynamique nous enseignent. La seule façon dont cela peut se produire est qu'une seconde sur votre horloge sur la planète Miller n'est pas la même qu'une seconde sur l'horloge de Romilly sur l'endurance. Il ne vous faut qu'une seconde pour créer ces 600 trillions d'oscillations. Mais il faudra 60 000 secondes, presque une journée, pour que Romilly les reçoive. À partir de là, si vous faites quelques calculs approximatifs, vous arriverez à la réponse qu'une heure sur la planète Miller correspondra à près de 7 ans sur l'endurance. Ainsi dans le film, le groupe de débarquement a fini par passer plus de 3 heures sur la planète Miller. Et lorsqu'ils sont revenus, 23 ans s'étaient écoulés à bord de l'endurance. Cet effet de dilatation temporelle est également visible vers la fin du film. Lorsque Cooper se réveille relativement jeune dans une colonie en orbite autour de Saturne. Alors que sa fille a vieilli de manière significative et est sur son lit de mort. Bien sûr, tout dans le film est exagéré pour l'effet dramatique. Par exemple, si l'effet de dilatation du temps entre la planète Miller et l'endurance était effectivement de 7 ans pour chaque heure, alors des siècles se seraient écoulés sur Terre. Car elle est beaucoup plus éloignée dans l'espace. Mais dans le film, seules des décennies se sont écoulées au moment où Cooper revient. Cependant, comme les scénaristes ont bien compris la physique de la dilatation du temps et ses effets, nous sommes enclins à laisser passer cette inexactitude. J'espère que cela a clarifié pour vous la question du fonctionnement du temps dans Interstellar. Mais si vous avez trouvé tout cela trop déroutant, rappelez-vous juste 2 choses de la théorie de la relativité d'Einstein. Premièrement, plus vous voyagez vite dans l'espace, plus vous voyagez lentement dans le temps. Et deuxièmement, être attiré par une force gravitationnelle vers le centre d'une masse équivaut à une accélération dans l'espace. Ainsi par extension, plus l'attraction gravitationnelle sur vous est grande, plus le temps sera lent. Même sur Terre, les ongles de vos orteils, plus proches du centre gravitationnel, sont légèrement plus jeunes que les cheveux de votre tête. Cependant, la différence est si insignifiante que nous ne la ressentirons jamais. Mais si vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière ou de l'horizon des événements d'un trou noir comme l'équipage d'Interstellar, la dilatation du temps sera un facteur important de votre existence. Ces révélations nous montrent que notre perception du temps n'est qu'une illusion créée par notre position dans l'univers. Chaque seconde qui passe dépend littéralement de où vous vous trouvez et à quelle vitesse vous vous déplacez. La prochaine fois que vous regarderez votre montre, souvenez-vous que le temps lui-même est plus mystérieux et flexible que vous ne l'aviez jamais imaginé. Einstein nous a révélé que l'univers est bien plus étrange et merveilleux que nos sens ne peuvent le percevoir. Et Christopher Nolan a brillamment traduit cette science complexe en une expérience cinématographique qui continue de nous questionner sur la nature même de la réalité.